m'adresser à mes parents Sénifo. Doumbia Zouzou le Gangaba, le petit Sénifo, qui n'a eu aucune chance d'être né et grandi parmi sa famille. Et Dieu en a décidé ainsi. Doumbia Zouzou le Gangaba, le petit Sénifo, qui n'a eu aucune chance d'être né, grandi parmi sa famille. Et Dieu en a décidé ainsi. Tout qu'on fait, un enfant ne demande jamais à venir au monde. Allez-y, dites ça aux animaux de Draman qui racontent leur vie matin, midi, soir. Et ils me voient, ils ne me connaissent pas, ils ne savent pas qui je suis. Alors ici d'abord, il y a longtemps, je suis dans un combat, celle du peuple du Nord. Mais aujourd'hui, à travers Chris Yapi, nous avons décidé de nous adresser à nos parents Sénifo du Nord. Quand il y a tant Sénifo en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, c'est un peuple qui incarne tout ce qui est la dignité. C'est un peuple qui incarne le respect. Alors, j'ai décidé de sortir, d'exploiter une vidéo de Papa Chris Yapi. Et je lui dis merci beaucoup, Papa Chris Yapi, d'avoir me rejoint dans mon combat. Chris Yapi, merci à toi de m'avoir rejoint dans ce combat pour l'éveil des consciences de nos parents Sénifo du Nord. Parole qui va sortir ce soir, c'est pas bon. Nous ne sommes pas des animaux. Merci beaucoup, Papa Chris Yapi. Très rapidement, on va jouer la vidéo de Chris Yapi. Et puis vous allez écouter. Et puis moi, je vais développer. Chers parents du Nord, ça fait 7 ans. Chers parents Sénifo, personne ne comprend votre silence face à Dramane Ouattara. C'est pourquoi j'ai écrit ici le peuple Sénifo, autrement un peuple digne. Le peuple Sénifo, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, on le reconnaît en tant qu'un peuple de dignité. Autrefois, un peuple digne, aujourd'hui, abandonne son fils, le président Djom Kiba Forisoro. Comment cela est possible? Renier son propre fils, son sang, au profit de Dramane Ouattara, le dictateur, le sanguinaire, est tout simplement incompréhensible. Quelle malédiction de Dieu que Allah continue à veiller sur son excellence Djom Kiba Forisoro. Je ne comprends plus le silence de mes parents Sénifo du Nord. Très rapidement, on va aller vite faire parce que j'ai au moins, après vidéo de Chris Yapi, j'ai au moins 2 vidéos à vous montrer. Et ça ne sera pas bon. Chers parents du Nord, on me connaît. Ici en Italie, là, on m'appelle le peuple du Nord. Ici, là, on m'appelle peuple du Nord. Vous comprenez? Alors, on va continuer rapidement. On va écouter Papa Chris Yapi. Les moutons et le cabri des animaux de Dramane. Moi, je n'ai pas affaire à vous. Je suis en tas contre le sanguinaire, Dramane Ouattara. Tant que Djom Soro est en exil hors de son pays, M. Dramane Ouattara sera déshabillé tous les jours. Je vais saluer mon tonton ici. Papa, depuis Korogo, sois salué. Reste tranquille, je comprends ce que tu dis. Et finalement, tu as compris quel est mon combat. Je te dis merci beaucoup pour ça. On s'est eu au téléphone hier. Merci à vous. Alors ici, Papa Chris Yapi, très rapidement, nous allons partir. Je lui dis merci de m'avoir rejoint dans ce combat. Cela veut dire que je ne suis pas dans un faux combat. Chris Yapi a parlé, on va écouter. Il lui-même, il ne comprend plus le silence des peuples Sénifo. Abandonner leurs propres fils. Allons-y, papa. Exil de Guillaume Soro. Les Sénifo, les Ponce Pilates des temps modernes. Ne faut-il pas se troubler par la tendance alarmante qui semble émerger au sein de la communauté Sénifo du Grand Nord? La trahison, la lâcheté, tard que l'on ne connaissait pas à ce grand peuple, autrefois si valeureux et si digne. Ce peuple est connu pour son attachement et sa loyauté à la terre qu'il cultive pour se nourrir, mais qui constitue aussi sa dernière demeure. Ce peuple, naguère si fidèle et si fier de sa loyauté. Dans la confrontation politique entre Guillaume Soro, peuple Sénifo, autrefois hier, réputé comme un peuple digne, un peuple qui impose le respect. Mes parents Sénifo sont devenus aujourd'hui peuple de la médiocrité et des poussières.
Le peuple sénifo du nord de la Côte d'Ivoire sont devenus aujourd'hui le peuple des poubelles de l'histoire. Nous n'allons pas l'accepter, nos enfants. Nous, vos enfants, vous n'allez pas l'accepter. Je vais vous montrer des vidéos. Après Papa Chris Yapi. Allons-y le vieux. Vous voyez? Un membre de la communauté sénoufo du Grand Nord, notamment de la tribu des Nyarafolo, et Alassane Ouattara, membre de l'ethnie Gben, originaire du Burkina Faso, nous sommes tous témoins de la défaillance de solidarité et de soutien des Sénoufos envers leur propre fils, Guillaume Kegbafori Soro. Mais je ne suis pas le genre d'homme qui cède à un chantage. Je ne suis rien. Mais par dignité, par honneur, pour l'éducation que vous, Nyarafolo, vous m'avez donnée, je ne peux pas céder au chantage. Je ne peux pas non plus me laisser effrayer. Non, c'est pas ce que vous m'avez enseigné. Si j'étais un homme qui cédait au chantage, à l'argent, au poste, peut-être qu'Alassane ne serait pas président. Sans tomber dans le communautarisme. Peuple sénifo du Nord, vous nous avez enseigné d'embrasser la dignité. C'est ce que vous nous avez enseigné. De ne pas trahir, de ne pas vendre notre dignité, de ne pas marchander notre conviction. Votre fils qui est assis devant vous ici, il n'y a pas quelque chose sur la terre de bon Dieu que je n'ai pas attendu, que je n'ai pas vécu depuis ma naissance, depuis que je mets mon pied dans le combat de Soro Djombla. Il n'y en a pas. Toutes sortes de pressions, aller jusqu'à menacer ma pauvre mère d'exécution. Ça continue jusqu'à demain. Je dis ce combat, nous n'allons pas la trahir. C'est ce que vous nous avez enseigné. Vous m'avez enseigné d'embrasser la dignité, de ne pas trahir. Si j'avais accepté de vendre ma dignité, Dramane Le Bouki n'allait pas devenir président en Côte d'Ivoire. Merci Papa Chris Yapi. Nos parents du Nord, nos parents sénifo du Nord, il est temps que vous vous réveillez. Dramane n'est rien, Ouattara. Il n'est rien. Une délégation des sénifo du Grand Nord peut constituer une délégation pour aller voir Dramane. Maman Mireille, soyez saluée. Comment un père digne, une maman qui est digne, peut abandonner son propre fils, son sang, dans la bouche d'un serpent? C'est du jamais vu. Je le dis ici avant-hier. Tous ceux qui ont participé à l'arrivée de Dramane au pouvoir et après qui ont dit non à Dramane, il les a tous tués. Les seuls survivants parmi ceux qui ont travaillé, qui ont tout fait pour que Ouattara arrive au pouvoir, après qui a dit non à Ouattara, qui est encore en vie, c'est Soro Djom. Allez-y taper sur Google. Maman Douska Pakora, soyez salués, que Allah veille sur vous, que Dieu vous protège. Vous comprenez? Aujourd'hui, je suis en tas contre mes parents sénifo du Nord. Il est temps que vous soulevez vos fesses, allez voir Ouattara. Ouattara n'est rien. Abandonner son propre fils, son propre sang. Un peuple réputé hier d'être un peuple de dignité. Aujourd'hui, vous êtes devenu un peuple de la honte. Personne ne vous reconnaît encore. Quand on parle des sénifos, que ce soit au Mali, au Burkina, en Côte d'Ivoire, c'est un peuple intègre, peuple qui incarne la dignité. Vous nous avez enseigné de ne pas vendre notre dignité. Si on avait accepté de trahir, de vendre notre dignité, Dramane Le Bouki ne sera jamais président. Merci beaucoup, Papa Chris Yapi. Ce n'est pas encore commencé, j'ai des vidéos ici. Très cher frère Ismaël Traoré, big respect à toi. Allons-y, les vieux. Sans tomber dans le communautarisme ou l'ethnocentrisme, l'on peut tout de même observer avec surprise l'indifférence et l'inaction de la propre communauté de l'ancien Premier ministre face au complot et au triste sort réservé à Guillaume Soro. Papa Chris Yapi, je dis que c'est la malédiction. Je ne comprenais pas le silence du peuple du Nord face à Dramane. Je ne comprends plus le silence de nos parents sénifo face à Dramane. Face à tous ces complots, Papa Chris Yapi, toi-même, tu m'as rejoint dans ces combats. Ça veut dire que je suis dans un bon combat. Ici en Italie, quand on me voit, peuple du Nord, petit sénifo, il n'y a rien qui bouge, c'est la malédiction de Dieu. Je vais vous montrer des vidéos, c'est pas bon. Allons-y, papa.
notamment à sa condamnation à la prison à perpétuité et son exil forcé. Pourquoi? Tout ceci basé sur des faits inventés de toutes pièces. Face à cette injustice flagrante faite à l'un des leurs, les Sénoufos ont préféré être aveugles, ils ont préféré être poltrons. Les Sénoufos sont-ils les descendants de Ponce? Ils sont restés silencieux, ils sont devenus des poltrons, le mot est petit. Les Sénoufos de 2024 là, j'en doute beaucoup. Oui, ça c'est des Sénoufos de 2024. Sénoufos, avoir peur de dire la vérité à quelqu'un. Vous savez ce qui m'incarne moi, c'est la vérité. Quand tu attaques Sénoufos, c'est la vérité. Dis la vérité à qui que ce soit. Abandonnez votre propre fils. Personne ne comprend aujourd'hui la malédiction de Dieu. Je vais vous montrer une vidéo à Dabakala. Le lendemain, j'ai commencé à m'adresser à ces vieillards-là. Ils sont restés silencieux parce que Draman leur donne des miettes. Je suis fier d'être Sénoufo. Quand les Français, là, le blanc de merde, là, ils ont débarqué chez nous. Les blancs sont allés trouver nos parents déjà. Ils avaient quelque chose à main qu'on appelle le daba. Ils cultivaient déjà. Ça là, on portait ça déjà avec la main. C'était le seul peuple en Afrique qui n'a pas attendu l'arrivée des colons pour avoir quoi à manger ni s'habiller. Et ces peuples-là sont devenus le poubelle de l'histoire de l'humanité aujourd'hui. Face à l'ingratitude, le complot contre Djomsoro, fils Nyaraforo du Nord. Alors on se pose la question, pourquoi ce silence-là devant Draman? Draman Ouattara, il n'est rien. Un bruit de Kalachnikov ce soir, je vous jure, Draman va se clôturer, il est parti. Un vaurien, un peureux. Je connais Ouattara plus que tout le monde. Alors, on va continuer ici. Là, il y a longtemps, je suis avec eux. Mais cette vidéo-là, j'ai décidé de l'exploiter. C'est ça. Allons-y, les vieux. Voilà. On est où là? Autant la génération actuelle de Sénoufos pourrait être un jour considérée comme traître à leur fils. Attends, la génération actuelle de Sénoufos. Ils peuvent être considérés un jour comme propre traître à leur fils. Oui. Génération de Sénoufos d'aujourd'hui, là, ce n'est pas des Sénoufos d'hier. Non. Moi, j'en fais partie. Oui, oui, oui. Si. Je refuse et je dénonce. La génération des Sénoufos d'aujourd'hui, là. Donc, merci, papa Christapi. Il y a Sénoufos d'hier, il y a Sénoufos d'aujourd'hui. Je vais vous montrer ces vieillards-là. Ils seront en train de parler, ils sont assis en bas des patames. Vous allez les voir tout de suite là. Guillaume Soro n'est pas coupable. Il est notre fils. Nous ne lui reprochons rien, mais comme Alassane Ouattara est au pouvoir et a l'argent, et qu'il veut sa mort, alors qu'il le tue de ses propres mains, nous, on n'est pas dedans. Quelle malédiction, chers parents Sénoufos du Nord. Il n'y a pas ce qu'il y a aujourd'hui. Non. Quelle malédiction. Voici le propos d'un peuple. Voici le propos d'un peuple. Nous, on sait que Diom n'a rien fait à Ouattara. Nous, on sait. Mais comme Draman a l'argent, il nous donne à la paix, il peut tuer notre fils, il n'y a pas de problème. C'est ça qu'on appelle la malédiction de Dieu. Dieu ne va jamais. Quand je regarde mes parents Sénoufos aujourd'hui, je pleure, mes larmes coulent. Ça, ce n'est pas du Sénoufo. Sénoufo prend l'argent contre sa dignité. Sénoufo vendre sa dignité pour l'argent. Sénoufo reste silencieux face à un mouton, à l'absence de dire la vérité. Ce n'est pas Sénoufo que nous avons connu. Non, réveillez-vous. Mon père, mon grand-père Faraka Kone n'était pas comme ça. Non, il est mort sur la base de la vérité. Oui. Réveillez-vous. Allez-y voir Draman Ouattara. Trop est devenu trop. On va écouter papa Chris Yapi ici. Il va rentrer dans l'histoire de la Côte d'Ivoire maintenant. Allons-y le vieux. Autant Ponce Pilate a été érigé par l'histoire en modèle achevé de la lâcheté et de la couardise morale, autant la génération actuelle de Sénoufos pourrait être un jour considérée comme traître à leur fils. Oui. Au lieu de se lever en sa défense, Guillaume Soro a été abandonné par les siens et demeure condamné à l'exil. À ce jour, il est le seul homme politique ivoirien qui est interdit de mettre ses pieds sur sa terre ancestrale. Sur les yeux de nos parents Sénoufos du Nord, quelle malédiction de Dieu. Chers parents du Nord, levez-vous. Je vous ai dit ici, hier, j'ai eu à causer beaucoup avec mon oncle.
qui est à Korogo là-bas, je leur ai dit, trop est devenu trop, il faut que vous vous réveillez. Allez voir Draman. Lui poser la question, qu'est-ce que Diom Soro a fait? C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Le Sénifo du Grand Nord peut constituer une délégation. Allez voir Draman le Bouki pour lui demander enfin qu'est-ce que Diom Soro a fait. Il n'était pas ivoirien, il n'était rien. Nous avons mené la guerre pour que Alassane soit reconnu ivoirien. Allez-y, dites ça aux animaux de Draman. Et je vais vous montrer une vidéo ici. On m'appelle non, Zouzou, il faut arrêter d'insulter les gens, les animaux. C'est pas moi, c'est faux. C'est pas moi qui a dit. C'est lui qui a dit, je vais vous montrer après. Vous comprenez? Nous avons mené la guerre pour que votre Draman, là, le Bouki, soit président et candidat. Et ivoirien d'abord. Pour qu'il soit reconnu ivoirien. Nous avons mené la guerre pour qu'il soit candidat. On allait aux élections. Ouattara n'a rien gagné. Nous avons mené bataille pour le salut au pouvoir. Avec la France de Nicolas Sarkozy. Un pays de merde. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas rester silencieux face à une telle situation. C'est la malédiction de Dieu. Je ne reconnais plus mes parents Sénifo du Nord. Allons-y le vieil. Écoutez l'histoire. L'histoire de la Côte d'Ivoire est pourtant émaillée d'exemples. L'histoire de la Côte d'Ivoire, des hommes dignes, des hommes intègres, est émaillée de l'histoire. On va écouter. Où les membres des différentes communautés ethniques se sont mobilisés pour défendre les leurs dans des moments de crise politique. Quand Alassane Ouattara était la victime d'une persécution liée à l'ivoirité, les Konka et les Odieneka se sont mobilisés en sa faveur, sans défaillir jusqu'à sa victoire. Les Baoulés ont... Attends papa, quand Draman Ouattara, chers parents, Sénifo de Frekese Doukou, chers parents, Sénifo du Boundiali, chers parents, Sénifo du Poro, écoutez l'histoire. Quand Draman Ouattara était traité de Burkinabé, nos parents de Kong et Odjené se sont mobilisés comme un seul homme pour défendre sa cause. Allez-y, regardez, Forum de la réconciliation de 2001. Allez-y, écoutez le discours de délégation de Odjené. Le vieux a pris la parole. Il a dit à Malégué, je pose la question aux Ivoiriens. Je pose la question à Laurent Gbagbo. Alassane Namou le Kara. Alassane Namou le Aloula. Le vieux, il demande à Gbagbo et aux Ivoiriens, qu'est-ce que Alassane vous a fait? Allez-y visionner la vidéo. Allez-y taper Forum de réconciliation de 2001. Le passage de délégation de Denguele. Vous allez voir. Le vieux, il a parlé enfin, il dit, je vous pose une question. Alassane Namou le Aloula. Il pose la question à Gbagbo et aux Ivoiriens. Et Bleu Goudé était obligé de le répondre. Je n'ai pas la vidéo de passage de nos parents de Odjené concernant Alassane, mais j'ai la réponse de Bleu Goudé ici, qu'on va écouter rapidement. J'ai la réponse de Bleu la Machette ici. Alors, ici, à quelle minute là? Attends, je vois. Ok, je suis à 7-8. On va écouter le discours de Bleu la Machette. Nos parents de Odjené, Chris Sabi qui parle, hein? Nos parents de Odjené, quand Draman était dans problème, et nos parents de Kong, ils ont pris position. Forum de la réconciliation, ils ont demandé à Gbagbo, qu'est-ce que Alassane t'a fait? On va écouter Bleu la Machette, les a répondu ici. Allons-y Bleu. Allons-y Bleu Bleu. Draman Ouattara. Allez-y. Chers parents Sénifo du Nord, levez-vous. Côte d'Ivoire. Le cas Alassane Draman Ouattara. Forum de la réconciliation de 2001. C'est ça, passage de Bleu Goudé. Écoutez, après le passage de nos parents de Odjené, qu'est-ce qui a appris à ce peuple-là? Peuple Sénifo, un peuple réputé d'être l'exemplarité de tout ce qu'on appelle la dignité humaine. Sénifo. Théâtre Sénifo, c'est la dignité humaine. Le respect qui est incarné par le valeur et la culture de tout un peuple. Aujourd'hui, ils sont assis. Ouattara veut tuer les enfants. Ils sont silencieux. Ils disent que Ouattara n'a qu'à faire ce qu'il veut parce qu'il leur donne le torchon pour avaler. Honte à vous, chers parents Sénifo du Nord. On va écouter quand Draman était dans problème. Après le passage des délégations de Odjené, Bleu Goudé a pris la parole. Écoutez. Voici les deux bouts de phrases qui ont divisé la Côte d'Ivoire. Et ce que les gens semblent ignorer. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du Nord.
On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman. Ah, je ne savais pas. Or donc, Alassane Draman Ouattara était candidat de l'islam. Était-il candidat d'une région? Je l'ignorais. J'ai pensé qu'on était candidat au nom d'un parti politique, sur la base d'un programme de gouvernement, d'un projet de société. Merci Blé. Et j'ai eu honte et pitié de certaines personnes qui ont défilé ici. C'est notre fils, on le soutient. Vous soutenez votre fils pour qu'il commande les... Chers parents, c'est il faut. Du Grand Nord, à Kamé ou bien à Mamé, il n'y a pas ce qu'il y a dedans. À Kamé ou bien à Mamé, Ibra la chance soit salué. Ibra, après je t'appelle. Voilà, je suis tombé sur une vidéo. Tu as fait quelque chose là-bas, ça ne m'a pas plu. Voilà, désormais, bon, je ne t'accuse pas. Sûrement, tu ne connais pas l'individu. Il s'est déchargé sur toi devant les gens, je n'ai pas apprécié. Mais je vais t'appeler après. Il y a des directs là, il faut éviter, d'accord? On est ensemble, champion. Merci beaucoup, Ibra, la chance. Alors ici, Blé Goudé, j'ai vu des animaux défiler ici. C'est notre fils, on le soutient. Il parle des délégations de Odjene, oui. Ils sont venus défendre la cause de soi-disant leur fils Draman. On était dans le pays là. Vous comprenez? Quand Chris Yapi dit, quand Draman avait des problèmes là, les gens de Konka et Odjeneka, ils se sont levés. Le vieux a posé la question forum de la réconciliation en Maliki en Djoula. Il a parlé en fait, il dit, Alassane Namouko, quel est le cas là? En Djoula quand? En Djoula il a dit, Alassane Namouko, quel est le cas là? Aux Ivoiriens et à Gbagbo Laurent. Un projet de société. Blé Goudé. Et j'ai eu honte et pitié de certaines personnes qui ont défilé ici. C'est notre fils, on le soutient. Vous soutenez. J'ai eu honte et pitié à des gens qui ont défilé ici. C'est notre fils, on le soutient. Mais ils l'ont soutenu. Mais qu'est-ce qui empêche mes parents aujourd'hui? Je vais vous montrer des vidéos, vous allez pleurer. Chers parents, c'est Sénifo du Nord, je vous demande pardon. Si le peuple du Nord ne veut pas aller voir Ouattara, vous devez constituer une délégation. Soro Diom, il a dit, vous l'avez appris à embrasser la dignité, de ne pas vendre sa dignité. C'est vous qui nous avez appris à ça. Alors lorsqu'on veut respecter ça, on veut nous tuer. Et vous, nos parents qui nous ont appris à ça, vous êtes assis là, vous ne dites rien. C'est la honte totale. Vous croyez que ça là, si c'était mes parents bêtés là il y a longtemps, ils sont allés voir Gbagbo. On va continuer, Chris Yapi a trop parlé. C'est trop doux. Maman, Awa Touré, soyez salués. Blé Goudé, le vieux, en chassant que la Côte d'Ivoire, c'est français, on parle. Il est venu parler Djoula, dans le forum de réconciliation 2011. Nos parents de Odjene, à cause de Draman. C'est ce que Chris Yapi a dit. Allons-y, Blé Goudé. Là, on ne va pas aller loin, c'était pour vous montrer la réponse de Blé Goudé à nos parents de Odjene qui sont venus défendre la cause de Draman. Un projet de société. Et j'ai eu honte et pitié de certaines personnes qui ont défilé ici. C'est notre fils, on le soutient. Vous soutenez votre fils pour qu'il commande les fils des autres. Ok. Et s'il y a Bengoudou avoir son fils? Merci Blé. Et s'il y a Boisseau avoir son fils? Merci. Et s'il Boaké avoir son fils? Merci. Que devient la République de la Côte d'Ivoire? Voilà. Arrêtons ici. On va aller reprendre la vidéo de Chris Yapi. Ça, c'est réponse le bleu la machette. Article 125. Oui. Aux parents de Odjene. C'est ça qu'il s'agit. Allons-y, le 8. Très rapidement. On va reprendre là. Là, c'est pour dire à nos parents, vous connaissez Chris Yapi, c'est quelqu'un, et il peut se tromper, mais il ne m'a jamais. Attends, je vais avancer là. Voilà, Odjene. Attends. Voilà. Pour défendre les leurs, il est le seul homme politique ivoirien qui est interdit de mettre ses pieds sur sa terre ancestrale. Le seul homme politique qui est interdit de mettre son pied sur sa terre ancestrale, sur les yeux de ses parents Sénifo du Nord. Hey, je ne serais pas d'accord que mes parents Bété la Naka allaient voir Ouattara pour Soro Diom. Je ne serais pas d'accord que mes parents Baoulé la Naka allaient voir. Non, Soro a un parent. C'est pourquoi quand les gens me voient ici, Zouzou, peuple du Nord, non, il faut t'adresser aux Ivoiriens. C'est pas peuple du Nord, il dit mon frère. Moi, je m'adresse au peuple du Nord. Parce que c'est à cause de eux nous avons pris les armes pour attaquer la République. C'est le peuple du Nord, nos parents qui nous ont poussés dans ces bêtises-là. C'est à eux que je m'adresse. Je ne peux pas aller voir mes parents, Bété de Gagnoua, d'aller voir Draman Poussoro. Je ne le ferai pas. Nos parents, ils vivent encore, ils sont là. C'est leur rôle. Écoutez papa Chris Yapi ici. Quelle honte pour vous. Le seul homme politique jusqu'à ce jour interdit de rentrer en Côte d'Ivoire. Allons-y, Lévi. L'histoire de la Côte d'Ivoire est pourtant émaillée d'exemples où les membres des différentes communautés ethniques
se sont mobilisés pour défendre les leurs dans des moments de crise politique. Merci. Quand Alassane Ouattara était la victime d'une persécution liée à l'ivoirité, les Konka et les Odieneka se sont mobilisés en sa faveur, sans défaillir jusqu'à sa victoire. Les Baou... La réponse là, à Bleu Goudé, c'est ça, vous avez écouté. Odieneka, Forum Réconciliation, Alassane Namoukele Neka là. Qu'est-ce qu'Alassane vous a fait? Ils ont posé la question aux Ivoiriens et à Laurent Gbagbo. Les Konka et les Odieneka sont restés déterminés derrière leur fils. Oui, qu'est-ce qui empêche nos parents Sénifo, le seul peuple en Afrique qui incarne la dignité totale et le respect. Tu attends Sénifo trahi, c'est Sénifo de maintenant là. Les Alphonse Soro, les Kanigui Mamadou là. Je doute même s'ils sont des Sénifo. Vous comprenez? Je doute si c'est des Sénifo. Sénifo ne trahit pas. Sénifo ne vend pas sa dignité. Sénifo ne marchandait pas sa conviction. Je vous le dis. Moi, je suis issu de ces peuples-là. Je n'ai pas eu la chance de grandir parmi eux, mais j'ai eu à vécu avec mon oncle. Je connais la culture. Vous comprenez? Allons-y, le vieux. Mon oncle, il est encore là-bas. Voilà. Allons-y, le vieux. Les Baoulés ont soutenu Félix Houphouët-Boigny, puis Henri Konan Bédié tout au long de leur parcours politique, malgré les vicissitudes de leur carrière politique. Les BT n'ont jamais abandonné Laurent Gbagbo, y compris pendant ses 10 années de détention à La Haye. Chaque mois et lors de chacune de ces audiences judiciaires, c'étaient des dizaines d'autocars de ses partisans, majoritairement BT, qui affluaient de tous les pays d'Europe pour aller manifester devant sa prison ou remplir la salle d'audience. Un peuple digne. Mes parents BT de Gagnois. Ouais. Il y a des peuples qui ont vendu leur dignité à cause de l'argent, qu'on les appelle les Djoulamanistan et des Dramanistan. Quelle honte pour vous. Les Baoulés, ils sont restés mobilisés derrière Houphouët-Boigny, Harry Konabidje. Les BT, boucle de boucle, jusqu'à aujourd'hui, derrière Gbagbo Laurent. Oui, Draman a tenté d'assassiner Soro. Combien de reprises? Je vais vous montrer. Nos parents sont assis. Draman vous donne quand même la honte totale, un peuple de la médiocrité. Cette année, Draman a craché sur vous. Votre anacade, 50 francs CFA, on ne paye pas. Am c'est allé s'arrêter derrière le stade de Krogo. Vous appelez, vous donnez 1000 francs, 10 000, en bas du soleil. Quelle indignité humaine. Réveillez-vous, allez-y voir Draman. Allons-y ici, écoutez. Idem pour Kragbe Nyagbe, que la mémoire collective BT refuse de voir comme un criminel sécessionniste, comme le soutient la thèse officielle. Voilà. Le peuple Yakuba n'a jamais abandonné son fils Robert Gueye. Voilà. Le peuple Agni du Saint-Louis n'a jamais renié ni abandonné le roi Amon Doufou II, qui le 3 mai 1959 a proclamé la République indépendante du Saint-Louis et installé un gouvernement dirigé par Armand Ernest Atié sous l'autorité du roi. La notabilité du... Ça c'est très grave. Mes parents Agni, très très grave. République formée, gouvernement, tout ça là. Mes parents de Saint-Louis. Vous comprenez? La suite là, écoutez. Saint-Louis s'est mobilisé et a obtenu la libération du roi et de ses co-accusés que Félix Houphouët-Boigny avait fait arrêter lors de la répression de cette sécession. Dès qu'il est... Qui était Houphouët-Boigny? Un dieu vivant, demi-dieu sur la terre ivoirienne en Afrique de l'Ouest. Mais le peuple Agni de Saint-Louis se sont levés. Le roi a été libéré, aussitôt libéré, installé encore. Voilà. Été libéré de prison, le peuple du Saint-Louis a réinstallé son roi, Amon Doufou II, sur son trône, sans le trahir, sans l'abandonner. Quand Ernest Bouka, ancien ministre, ancien président de la Cour suprême, refusa de juger ses compagnons dans le cadre des complots de 1963 et fut accusé en 1964 d'avoir voulu empoisonner le président Houphouët-Boigny, il fut arrêté et emprisonné. Le lendemain de son arrestation, il fut retrouvé pendu dans sa cellule. Suicide, avait-on dit. Mais de 1964 jusqu'à nos jours, le peuple abé n'a jamais oublié ni renié son fils. De cette période jusqu'à sa mort le 7 décembre 1993,
Félix Houphouët-Boigny n'a jamais mis les pieds dans la région Abé d'Agboville et d'Azaguié, tant l'hostilité de ce peuple envers lui était patente. Applaudissez pour nos parents Abé d'Agboville. De 1964 jusqu'à 1993, Félix Houphouët-Boigny, le vieux n'avait pas cœur de mettre le pied à Agboville. Il ne peut pas. Voici un peuple qui est là. Depuis la mort de doyen, d'intellectuel Ernest Boka, un intellectuel que Ofoy a fini avec lui, si je peux dire ça comme ça, le peuple Abé, malgré la puissance de Boigny, là, de 1964 jusqu'à 1993, Ofoy n'a pas pu mis pied là-bas. Mais je vois les animaux du RDR défiler à faire que ce tout matin, midi, soir. Je vois des moutons de Dramane. Et puis, il se donne le droit même d'aller faire ce qu'on ne peut pas faire dans un village africain. Voici le peuple digne. Papa Christi Api donne l'exemple de Yacouba, général Gueye, donne l'exemple de Baoulé, Arikona Bejo Houphouët-Boigny, donne l'exemple de mes parents Agni de Saoui. Et donne exemple de nos parents Abé d'Agoville. Houphouët a tué les enfants. Jusqu'à sa mort, il n'a pas qu'à. Houphouët était trop puissant en Côte d'Ivoire. C'était un Dieu vivant. Mais il ne pouvait pas mettre pied là-bas. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle un peuple digne. C'est là, Houphouët pouvait leur donner l'argent. Prenez, mangez, laissez-moi. Mais ils ont dit non, on n'a pas besoin de ton argent. Honte à vous, chers parents Sénifo du Nord. Réveillez-vous, allez-y voir Ouattara. J'ai mal tous les jours. Wallahi billahi. Votre silence, moi je ne comprends plus il y a longtemps. Le silence de nos parents Sénifo du Nord face à Draman le Burkinabé, je ne comprends pas. Après tout ce que nous avons fait pour Ouattara, après tout ce que Sorodjom a fait pour Ouattara, là en Allahu alaykum, satatrolouna fi jahannam kulukum. Vous tous, allons-y, papa Christi Api. C'est pas bon. Ces peuples sont restés dignes et solidaires envers leurs fils. Dignes et solidaires envers leurs fils. Ernest Boka, à Flénéan. Voilà lui qui est assis là. Un intellectuel, un génie que la Côte d'Ivoire a perdu. Nos parents avaient dit c'est blanc. Ça là, tu vas payer. Le vieux, il a payé. C'est de ça qu'il s'agit. Dans le succès comme dans l'adversité. En dépit de ces enseignements historiques, le groupe ethnique Sénoufo semble hésiter à agir en solidarité avec Guillaume Soro. Qu'est-ce qui explique donc sa tiédeur, voire sa lâcheté? Qu'est-ce qui explique sa silence et sa lâcheté? Qu'est-ce qui explique le silence de nos parents Sénifo vis-à-vis de Draman Ouattara? Qu'est-ce qui explique aujourd'hui le silence de nos parents Sénifo du Nord face à l'exécution, à tout ce qui est mal et mauvais de Draman Ouattara envers Soro? Qu'est-ce qui explique les silences? Ce n'est même pas la lâcheté, c'est la malédiction de Dieu. Draman vous donne combien même? Dites-moi, Draman vous donne combien? Vous n'êtes pas que vous avez versé la honte à tous les Sénifos du monde. Les Sénifos du Côte d'Ivoire. Les Sénifos de Côte d'Ivoire. Mes parents Sénifos de Côte d'Ivoire. Vous avez gâté le nom de Sénifos. Vous avez versé la honte à tous les Sénifos du monde. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire ne peut pas se faire au Mali, ne peut pas se faire au Burkina, ni à Banfora, ni à Sikasso. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Allez-y demander. Les Sénifos du Mali, allez-y les demander. Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui contre Diom Soro face au silence d'une communauté de la médiocrité, qu'on les appelle les Sénifos, qui sont devenus une génération de merde. On peut se moderniser dans la vie, mais pas comme ça. Ok? Allons-y le vieux. Papa Christi Api, tu es trop fort. Allez-y. Si vous ne pouvez obtenir l'obéissance par l'argent, obtenez-la par la peur, aurait certainement approuvé Machiavel. Certains membres de la communauté Sénoufo occupent des postes de haut rang au sein de l'administration et du gouvernement. Les largesses et les privilèges dont ils jouissent sous le gouvernement actuel endorment leur cerveau, annihilent leur courage et éteignent leur fraternité. Certains cadres Sénoufo confient en privé que une bouche qui est pleine de nourriture ne parle pas. Pourtant, au cœur de... Vous voyez, le 4 jaune là, regardez bien. Vous allez trouver ces peuples-là en Côte d'Ivoire, au Burkina et au Mali. Regardez, le 4 orange là.
Ça, c'est le terre de nos ancêtres, le peuple sénifo, qui peut devenir une république. On met tous les sénifos ensemble dans cette zone-là pour réclamer leur indépendance. Mais celles de la Côte d'Ivoire sont devenues des vrais lâches qui ne peuvent pas s'exprimer, qui ne peuvent pas dire non à Dramane. C'est dommage pour vous. Vous comprenez? Vous voyez ici, en bas là, Côte d'Ivoire prend un peu au Mali, un peu au Burkina. Voici le peuple qui a été répété hier d'un peuple intouchable au niveau de la dignité. Un peuple intouchable au niveau du respect. Mais aujourd'hui, ce peuple est devenu un peuple affamé, un peuple de la médiocrité, un peuple où la malédiction de Dieu les a frappés. Sinon, comment comprendre? Je vais vous montrer des vidéos, vous allez me dire qu'il y a qu'est-ce qui n'a pas marché. Vous allez me dire, allons-y, Papa Chris Yapi. J'ai fini avec lui, je vais vous montrer des vidéos. Allons-y, papa. Se trouve la société secrète initiatique du Poro, dont ils sont si fiers et qu'ils gardent jalousement. La responsabilité individuelle et collective des membres de la communauté envers leur famille, leur communauté et leur environnement et à contribuer de manière positive à la société dans laquelle ils vivent. Le respect de la nature et de l'équilibre cosmique. La quête de la sagesse et de la connaissance et le respect envers les aînés qui détiennent la sagesse traditionnelle. Autant les membres de la communauté Sénoufo proclamaient leur fierté de voir leur fils, Guillaume Soro, être courageux face aux dangers de toutes sortes, autant cette même communauté est étrangement couarde quand le même Guillaume Soro est victime de répression parce qu'il a refusé de se compromettre en allant militer au RHDP. Les Sénoufos s'illustrent comme le seul peuple. C'est tout. Tout le monde sait aujourd'hui qu'est-ce que Soro a fait à Dramane. Il a fait quoi à Dramane? Viens au RHDP, je ne viens pas. Ses parents Sénoufos sont assis. Ils regardent. Deux parcours, vous allez voir. De Côte d'Ivoire qui se mobilise derrière son fils uniquement quand il est au pouvoir et peut leur donner à manger, et il lui tourne le dos quand il est accablé par ses ennemis. Cette absence de soutien pourrait contribuer à affaiblir la cohésion au sein de la communauté Sénoufo elle-même. L'unité. Merci, Papa Chris Yapi. Merci. Chers parents du Nord, je vous demande pardon. Les arrivés, pour la première fois, Chris Yapi s'adresse à vous de telle manière. Moi, je suis en tas contre vous. Il a fait l'historique de toute la Côte d'Ivoire. On a écouté la vidéo. Attends, ici, là. J'ai une de sa vidéo ici, là même. Je crois que c'est ça. Attendez. J'ai accepté parce que vous me l'avez enseigné. J'ai accepté parce que vous me l'avez enseigné d'embrasser la dignité. Chers parents, qu'est-ce qui n'est pas marché? Qu'est-ce qui n'est pas marché? Votre fils, il est là. J'ai accepté. On va reprendre encore. J'ai accepté parce que vous me l'avez enseigné d'embrasser la dignité, de ne pas vendre ma dignité. Ils sont assis là. Regardez, un peu plus de la comédie sur Dramane Ouattara. J'ai accepté d'embrasser la dignité parce que vous m'avez enseigné de ne pas vendre ma dignité. Il est resté sur ça. Mais allez jusqu'à le tuer et vous êtes assis, vous regardez. Qu'est-ce que vous faites? C'est là où il y a Babless. Là où il y a tous les Babless. IB de London, s'il te plaît. Il y a combien de personnes qui sont connectées là? Juste pour savoir, depuis je suis là, je ne vois personne là. Vous comprenez? J'ai accepté d'embrasser la dignité parce que vous, mes parents, c'est Nifo, les Nyarafolo, vous m'avez appris
d'embrasser la dignité, de ne pas vendre ma dignité. Merci beaucoup, fils Bantou. Big respect, merci à toi. Vous avez compris? Quelle honte pour vous. Alors, Papa Chris Yapi, merci beaucoup à toi. 2 vidéos rapidement. 2 vidéos. Lorsque Djom Soro s'adresse à ce peuple-là, et il a posé des questions que moi, je vais leur demander de répondre. Allons-y, le vieux. Quand Babo était là, on a au Dabakala, pays de Jimini et de Djamala et de Tagbana et de Senifo. Djom Soro, il s'adresse à eux. Après ce discours-là, lendemain, j'ai pris un autre virage. Mon combat des peuples du Nord a commencé. Après ce discours-là, écoutez. quand Babo était là, il ne mettait pas Blé Goudé en prison tous les jours. Merci là. Amitié. À bien fort. Oui. Quand Bédier était là, il ne mettait pas Kakabé en prison. Jamais. Pourquoi c'est autour du Nord que le Nord met le Nord en prison? Pourquoi? Pourquoi c'est autour du Nord que le Nord décapite les têtes des fils du Nord à toutes les sociétés d'État? C'est ça, à bien fort. Même si j'avais fait quelque chose, Adraman, le pardon était là pour que l'union du peuple du Nord soit sauvée. même si j'avais fait quelque chose à Draman le Bouki, quand Gbagbo était là, Blé Goudé ne partait pas en prison. Quand Bédié était là, Kakabé ne partait pas en prison. Pourquoi c'est autour du Nord que le Nord met le fils du Nord en prison? Question. Même si j'avais fait quelque chose à Draman le Bouki, le pardon était là pour sauver l'union de ces grands peuples du Nord. Un peuple qui a été respecté hier dans ces pays. Un peuple intègre, un peuple qui imposait le respect, qui sont devenus aujourd'hui peuple de la médiocrité et des poussières sur Draman Ouattara. Peuple du Nord, mes parents Senifo sont devenus les poubelles de l'histoire sur Alassane Ouattara. Hier, un peuple qui était autant respecté en Côte d'Ivoire. Pourquoi? On va aller regarder une autre vidéo encore. 3 vidéos et puis on va se laisser très rapidement. Ici, papa, attends rapidement. Parce que c'est là, et c'est pas qu'est-ce que Draman les donne là. Où est l'autre vidéo là? Ici, regardez ici. Très rapidement. Je demande à Jean, avant la... Depuis l'université, de parents modestes de partir, qui un jour du 19 septembre 2002 s'est engagé pour défendre la dignité de nos populations. Quelle population? Population du Nord. Où est passée cette dignité-là aujourd'hui? Après d'avoir travaillé pour réhabiliter la Fessie, après tout ce que Bédié lui a proposé, le bus pour aller au Canada, en Australie, aux États-Unis, il a refusé. Il a continué son travail. Il a refusé de vendre sa dignité. Après d'avoir réhabilité la Fessie, c'est celui-là qui, un jour de 19 septembre 2002, s'est retrouvé à la tête d'une rébellion des maîtres pour défendre uniquement la dignité de nos populations du Nord. Où est cette dignité-là? Vous allez voir les vieillards ici, là. Ils sont assis là. Ils applaudissent. Tout de suite là. Allons-y. Les vieillards. Et j'ai sillonné toutes ces villes. Depuis 2002, je suis passé par Boundiali, Kolia, Kouto, Bon, jusqu'à Tengrela. Je connais toute cette voie, toute cette région. J'ai tenu des meetings ici. Que la population, quand j'ai signé l'accord politique de Ouagadougou, dise des choses, je ne leur en veux pas. Mais que moi-même, mes propres amis, parce qu'ils veulent des postes
ou se faire voir par ambition, aille dire que si Guillaume a signé l'accord politique de Ouagadougou, c'est parce que Gbagbo l'a acheté. C'était mieux que Gbagbo t'a acheté. Ça allait être mieux. On allait éviter tout ça. Si Gbagbo avait réussi à t'acheter là, ça allait être mieux. Mais tes parents sénifaux, ils t'ont appris à embrasser la dignité. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils ne sont pas dignes. Peuple de la médiocrité. Quand Gbagbo était là, Kakabe n'a jamais parti en prison. Blé Goudé, pardon. Quand Bédié était là, Kakabe n'a jamais parti en prison. Pourquoi c'est autour du Nord que le pouvoir du Nord met les enfants du Nord en prison? Répondez. C'est une question que je vous ai posée à Dabakala. Vous êtes rempli en bas de Patam, le vieillard. Répondez. Alors ici, on va vous voir tout de suite encore ici. Tourne là. Chers amis, j'ai eu mal comme vous, mais je me suis dit que dans toute œuvre humaine, ce qui compte, c'est le résultat. Et je me suis engagé, j'ai juré de travailler pour faire en sorte qu'il y ait des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Allahu Akbar. Dans toutes choses, toute œuvre humaine, ce qui compte, c'est le résultat. Je me suis engagé, j'ai juré de travailler pour faire en sorte qu'il y a des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Attention, les animaux de Ouattara. Une élection pour laquelle Dramane Le Bouki devait participer. Il a fait ou bien il n'a pas fait? Ah, allons-y le vieil. Allons-y. Oh, mon téléphone là est rempli. Je vais chercher un autre téléphone maintenant, sinon c'est pas bon. Trop de vidéos. Mais avant qu'il y ait ces élections démocratiques, nous avions pris les armes pour nos cartes d'identité. Je me suis juré de ne pas quitter mon travail tant que je n'ai pas donné la carte d'identité à mes parents pour qu'ils se sentent ivoiriens comme tous les autres Ivoiriens. Ils sont en train d'applaudir. Vous avez vu? Attendez, voilà, c'est ici. Voilà, c'est ici là. Regardez. Ce n'est pas... Vous voyez... Attends papa. Vous voyez... La rébellion qui m'a révélé à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la rébellion des mères de Dramane qui l'a révélé. Vous allez voir nos parents sénifaux de Boudjali. Tous des vieillards avec des barbes blanches. Beaucoup d'entre eux sont morts, mais beaucoup sont en vie. Ceux qui sont en vie là, pourquoi ils ne peuvent pas voir Dramane Ouattara? Pourquoi ils ne prennent pas position derrière leurs fils pour enculer Ouattara? Pourquoi ils ne prennent pas position contre Dramane Ouattara? C'est la question que nous nous posons matin, midi, soir. Regardez ici. Vous allez les voir, ces vieillards et les hommes indignes qui étaient répétés hier, peuple de la dignité. Nos parents de Boudjali, regardez là ici, des vieux sénifaux là. Regardez. Côte d'Ivoire. Regardez. J'étais déjà Guillaume Soro avant le 19 septembre 2002. Regardez. Vous voyez les vieillards là? Ce n'est pas... Vous voyez? Ce n'est pas la rébellion. Tous ces vieillards que vous voyez ici, regardez. Regardez là. Je répète, ce n'est pas la rébellion. C'est là, beaucoup d'entre eux sont morts, mais beaucoup sont en vie. La question que nous nous posons là, qu'est-ce qui les empêche d'aller voir Ouattara pour lui dire non? Ça suffit, il faut t'arrêter ici. Dom Soro, c'est notre fils, c'est notre sang. Il ne mérite pas ça. Si mes beaux-parents Koyaga, ils ont assisté à l'exécution de leurs enfants, ça c'est leur problème. Ahmed Barayo, c'est leur problème ça, après mon papa. Si Ofoy Boigny l'a fait venir pour lui faire premier ministre, ça c'est le problème de Ofoy. Le peuple Koyaga de Séguéla, de Woroba, ils ont assisté aux décapitations d'Ahmed Barayo. Nos parents sénifaux de Korogo. J'ai la vidéo ici. Je me suis adressé à mes parents de Sénifo, à la maman d'Amadou Gonkouloubali. J'ai dit, maman, s'il te plaît, Dramane n'est rien. N'ayez pas peur. Si Amadou retourne en Côte d'Ivoire, dites-lui de venir au village. Ils ne m'ont pas écouté. Un peuple qui a perdu toute son existence sur la terre de bon Dieu. On ne m'a pas écouté, Awa Kouloubali. Ahmed Barayo a été tué comme un chien. Sur les yeux de mes beaux-parents, de ce là. Gonkouloubali a été exécuté. Avant qu'on exécute Gonkouloubali, j'ai la vidéo ici. Ceux qui me suivent il y a longtemps, je vais vous montrer tout de suite là.
J'ai interpellé mes parents Sénifo de Korogo. J'ai interpellé la maman de Gon Kloubali. Ils ne m'ont pas écouté. Il y a l'album de Zouzou là. Voilà la vidéo ici. Je crois que non, je n'ai pas supprimé. Voilà ça. Voilà ça. Depuis ce jour-là, les conseils que je voulais donner. Depuis ce jour-là, j'ai compris que le peuple Sénifo, nos parents Sénifo d'aujourd'hui là, c'est fini pour eux. Soro Guillaume avait eu tort de croire à son peuple. Est-ce que Soro Guillaume a eu tort? Est-ce qu'il a trop eu la confiance en croyant que s'il s'opposait à Alassane Ouattara, il pouvait compter sur son peuple? Aujourd'hui, pour Zouzou Soro, le peuple qui devait soutenir Soro Guillaume aujourd'hui a trahi le combat. La team, voici la différence entre des leaders. Regardez, malgré tous les problèmes que le président Babo a eu, parce qu'il était dans la droiture, parce qu'il avait raison en avance, il a eu un peuple solidaire. Le président Laurent Gbagbo n'a pas eu besoin d'appeler. Il a eu des Ivoiriens qui se sont levés, des Camerounais, des Maliens, des Burkinabés, des Sénégalais, bref, il a eu des Africains en général. Et même d'autres continents comme l'Europe, comme l'Asie, qui étaient dans le sol européen, qui se sont levés et qui ont apporté leur soutien. Les voix sont sorties. Les Noirs de l'Amérique latine sont sortis. Tout le monde est sorti pour apporter son soutien au président Laurent Gbagbo. Et je peux vous dire que si le président était en exil, comme M. Soro Guillaume, le même soutien lui serait apporté par tous les Africains. Vous savez pourquoi? Parce que ce monsieur est propre. Parce qu'il est aimé. Et pourtant, Soro, en donnant le dos à Alassane Ouattara, je pense qu'il avait extrêmement confiance en lui. Il avait confiance aux gens qui étaient autour de lui. Il avait tellement confiance en lui, en eux, qu'il s'est dit qu'il pouvait se permettre de tenir tête à Alassane Ouattara et ces gens allaient le soutenir. Il pensait vraiment que le Nord était pour lui. Et que s'il se tournait contre Alassane Ouattara, le Nord allait être avec lui. Soro Guillaume est choqué. Il est choqué de voir la réaction du Nord. En réalité, Soro, toi qui as décidé de soutenir Alassane Ouattara quand il voulait porter les armes contre ton propre peuple, tu as fait une grosse bêtise parce que ce peuple n'est pas con. Ce peuple est conscient que c'est aussi toi qui t'es battu pour que Ouattara soit où il est aujourd'hui. Si ce peuple souffre aujourd'hui, tu es aussi en grande partie responsable. Mais est-ce que c'est celui qui a créé le problème qui peut arranger le problème? Ben non. Celui qui crée le problème n'est pas celui qui l'arrange. C'est quelqu'un qui n'a pas créé le problème qui arrange. Ceux qui ont créé le problème, la guerre et tout ce qui s'est passé, c'est bien le RDR. Et à l'époque, Soro Guillaume faisait partie de ces gens-là. Mais aujourd'hui, Soro ne peut plus régler le problème. Et pour les gens du Nord, c'est clair. Et voilà pourquoi ils ne peuvent pas se battre pour Soro. Ceux qui pensent que le Nord aime Soro comme ils aiment Ouattara, non. Si le Nord doit choisir entre Soro et Ouattara, majoritairement, ils vont prendre Alassane Ouattara. Parce que Ouattara a quand même une histoire par rapport à Soro. Et secondo, Soro les a quand même obligés d'avoir Ouattara. Aujourd'hui, il doit faire avec Ouattara. On va beau aimer Soro, on va beau soutenir Soro comme on veut. Il a un passé qui joue contre lui. Et dans tous les plans, même dans son propre camp, son passé joue contre lui. C'est ça qui est la vérité. Je vais vous laisser écouter la vidéo de Zouzou Soro qui se pose la question de savoir si les xénophobes ont finalement trahi Soro Guillaume. Latine, écoutons ensemble.